Et justement, on va demander aux libéraux leurs intentions en matière d'équilibre budgétaire. Je retrouve dans le foyer de la Chambre des communes le député Marc Miller. Bonsoir, M. Miller. Allô, Esther. Alors, comment vous réagissez, les libéraux, à cette motion conservatrice qui veut vous forcer, en fait, à équilibrer le budget sans augmenter les impôts? Bien, écoutez, on voit la plateforme électorale du Parti conservateur qui se dessine. Encore une fois, c'est les mesures d'austérité qui se dressent devant nous. Pas besoin d'inventer. On a juste à regarder le gouvernement en Ontario pour voir les résultats qui s'en viennent. Coupure, surtout en ce qui a trait à la langue française, qui est pertinent pour notre entrevue. Le premier ministre l'a dit très clairement, on ne compte pas augmenter les taxes. Et évidemment, les preuves de ce gouvernement, le 3 ans au pouvoir, sont à l'appui. On parle de 800 000 emplois qui ont été créés, baisse de taxes pour la classe moyenne, ceux qui en ont besoin, et pour les familles, soulignons aussi l'allocation aux familles, allocation très importante dans mon comté, puis j'ose le croire aussi dans celui de M. Deltel. On parle de familles qui sont à concurrence de 2 000 de plus dans leur budget, dans leur portefeuille à la fin de l'année. Donc, somme toute, pour le Parti libéral, un portfolio, un bilan économique très positif. Puis on voit le Parti conservateur avec ses vieilles habitudes, puis des motions qui relèvent de l'imaginaire. Mais là, on voit très concrètement leur plateforme électorale qui se dessine, celui de l'austérité. Oui, mais quand même, bon, le retour à l'équilibre budgétaire sans augmenter les impôts, c'est une chose, mais ça semble d'autant plus difficile, surtout que le ministère des Finances... pour le ministère des Finances, le budget équilibré, il va falloir attendre quand même à plusieurs années. Comment les libéraux, vous allez devoir vous défendre là-dessus en campagne électorale? Comment vous allez le faire? Bien, facile de présenter le bilan économique du Canada qui est la croissance la plus forte du G7. On est l'envie des pays développés qui sont dans une situation similaire. On est chef de file en ce qui a trait aux leaders économiques du monde entier qui portent attention à la fois à notre plan économique, mais à notre plan environnemental. Alors, moi, je suis très fier de notre bilan économique et je suis prêt à le défendre coup sur coup, surtout avec la même vieille plateforme électorale des conservateurs qui dresse le spectre de l'austérité. Bon, vous dites que vous êtes fier de votre budget, mais reste que lors de la campagne électorale en 2015, vous vous étiez engagé, les libéraux, à des déficits. Vous vous rappelez, à l'époque, vous appeliez ça des déficits modestes. Cette année, ça va être 18,1 milliards de dollars pour l'année qui est en cours. Admettez quand même que les Canadiens sont loin du compte. Vous êtes loin des promesses de 2015. Bien, revenons à 2015. Au jour 1, si on avait pris le bilan des conservateurs et le désir de l'équilibre fiscal, on aurait dû couper. Alors maintenant, la question devrait se poser pour les conservateurs. Où est-ce qu'ils vont couper? Est-ce qu'ils vont couper dans les familles qui en ont besoin, ceux qui voient l'écart fiscal entre les plus riches et puis les moins bien nantis s'étirer? Il va falloir qu'ils leur expliquent ça. On est l'envie du monde entier. Alors, vraiment aux conservateurs d'expliquer ce qu'ils comptent faire. Est-ce qu'ils vont encore couper dans les budgets des anciens combattants? Est-ce qu'ils vont encore couper en ce qui a trait à notre relation aux peuples autochtones? Est-ce qu'ils vont encore couper pour ceux qui sont le plus dans le besoin? Est-ce qu'ils vont redonner des chèques aux millionnaires? Sachez, puis souvenez-vous qu'ils ont voté pour... voter contre notre abaissement fiscal pour la classe moyenne. Ils veulent renvoyer des chèques aux millionnaires. Important de leur poser la question. Puis souvenez-vous que, et on le voit jour le jour avec les tweets de M. Andrew Scheer, c'est un parti qui est très peu crédible. Puis c'est pas la voix conservatrice de mes parents ou celle avec laquelle j'ai grandi. C'est vraiment des gens qui sont de la droite, mais de la droite du vieux Reform Party. Ouais. Alors, au Québec, je le vois à chaque jour, c'est un message qui tombe assez plat. Bon, vous m'avez dit, dès le départ, on voit clairement la stratégie des conservateurs. Les conservateurs qui, bon, depuis des semaines, des mois, tapent sur le clou des déficits. En fait, est-ce que vous croyez, vous, que l'état des finances publiques, ça va être une priorité pour les Canadiens pendant la prochaine campagne électorale? Comment vous voyez ça comme enjeu lors de la prochaine campagne? Mais Esther, ça doit être la priorité des Canadiens à chaque jour. Et puis, sur ce, il faut souligner encore une fois la croissance économique qui est la plus forte du G7. Des familles, ceux qui sont le plus dans le besoin, ont 2 000 de plus dans leur poche à la fin de l'année. Alors, pour moi, c'est un bilan dont je suis très fier. Et évidemment, il faut toujours veiller au bilan économique de notre pays. Et on a les résultats à l'appui. Donc, vous pensez quand même que l'État, la santé des finances publiques, les déficits, ça va être un enjeu pendant la prochaine campagne électorale? Les Canadiens vont vouloir en entendre parler en priorité? Évidemment, il faut le mettre dans le contexte de la croissance économique qui est d'un ordre de record vis-à-vis du G7 et le ratio de la dette avec notre PIB qui est en train de se creuser encore davantage. Donc, on parle d'une finance publique qui est très saine,
Oui. Quand même, M. Miller, il y a une perception au sein de la population qui est en train de s'installer que le gouvernement Trudeau, bon, l'économie, c'est pas son fort, que les finances publiques, c'est pas une priorité. Comment, en ce début d'année électorale, parce qu'on est en élection dans 9 mois, vous espérez contrer cette perception, les libéraux? Nous, on a toujours eu comme objectif d'aller auprès des citoyens et dans chaque parc ou dans chaque assemblée où je rencontre des gens qui sont moins bien nantis, qui ont la difficulté à rejoindre les deux bouts en fin de mois. Ils soulignent coup sur coup le bienfait de cette allocation aux familles, chose que nous n'avons pas médiatisée parce que nous ne sommes pas un parti qui est chauvin de cette façon-là, de toujours promettre, de toujours promouvoir le Parti libéral avec chaque chèque de paie, mais ils en sont très, très, très reconnaissants. Et puis, c'est des familles qui ont besoin de fournitures scolaires, surtout dans des périodes de l'année qui sont très vifs en ce qui a trait aux besoins en argent. Et on parle de choses qui sont d'une nécessité extrême, que les enfants qui vont à l'école avec le ventre plein, des fournitures d'école en septembre, c'est pas du luxe, hein. C'est des gens qui en ont besoin et c'est des gens qui vont en bénéficier par la suite parce qu'on sait que si on a le ventre plein, on est en capacité d'étudier et pas de refaire une année. Alors, pour moi, c'est très interpellant et je me le fais rappeler dans chaque assemblée publique. On verra la résonance de ça lors de la campagne électorale. Merci beaucoup, M. Miller. C'est moi qui vous remercie. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.